Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Betozondi Layaou, votre rendez-vous où nous explorons le parcours unique des personnalités influentes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel, un influenceur congolais dont le travail et l'impact résonnent bien au-delà des frontières de son pays. Avec des milliers de followers, il utilise sa plateforme pour promouvoir des messages de positivité, mais surtout de fou rire. Nous sommes avec Elle Daniel. Bonjour Daniel, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Très bien, merci. Alors, pensez-vous être un influenceur ou tout simplement un créateur de contenu? Alors, personnellement, dans mon cas, je pense être un influenceur parce que j'ai une grande communauté quoi, sur presque tous les réseaux, TikTok, Facebook, Instagram et même YouTube. Donc, dans mon cas, personnellement, je dirais que je suis un influenceur. Si je me réfère par rapport à la définition de l'influenceur que donne Google ou Laos. C'est quoi la différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Alors, un influenceur est une personne qui, de par ses vidéos ou ses photos, peu importe, a une grande communauté et par cette communauté-là, il peut vendre quelque chose, que ce soit un produit, un service, peu importe. Et un créateur de contenu, c'est juste une personne lambda qui crée du contenu. Mais un créateur de contenu peut être un influenceur si il réussit à acquérir une grande communauté, quoi. Alors, vos vidéos, elles sont assez drôles et ces vidéos, c'est juste pour donner du rire aux gens ou il y a un message éducatif derrière. Alors, je fais, s'il faut le dire par rapport à ma ligne éditoriale, je fais deux types de vidéos. Je fais des vidéos où j'incarne des personnages, je parle du quotidien des Congolais, des situations qu'ils vivent, etc. Ça, vraiment, je le fais pour passer un message, pour voilà, véhiculer un message et tout. Et les vidéos où je fais des réactions, nourriture, des maisons et tout, franchement, c'est juste pour le plaisir parce que ma communauté aime bien. Est-ce qu'il y a un travail abattu derrière tous ces followers? Est-ce que vous avez travaillé dur ou c'est juste un coup de grâce? Comment vous avez fait pour avoir autant de followers au jour Franchement, d'aujourd'hui? j'ai travaillé dur parce que ça fait quand même 2 ans, bientôt 3 ans que je suis sur les réseaux. Et même en parlant de TikTok, j'ai eu à perdre un compte où j'avais plus de 230 000 abonnés. Le compte a été piraté, donc j'ai dû reprendre de zéro. Euh, Aujourd'hui, avec le deuxième compte, j'ai plus de 130 000. Je pense que ça va quand même déjà. Donc, je me dis qu'il y a quand même un travail derrière parce qu'il y a des moments où tu te tues à la tâche, tu postes, mais la vidéo flop. Donc, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de vue. Donc, tu es obligé de toujours faire quelque chose de nouveau afin d'attirer les gens, quoi. Donc, il y a un Ça, travail c'était quand au même. tout début ou jusqu'à présent, il y a des vidéos que vous faites, vous sentez qu'il n'y a pas assez de... Il y a des vidéos jusqu'aujourd'hui où je fais, je sens que non, ça n'a pas marché, ça a floppé. Voilà. Donc, tu dois toujours chercher une nouvelle façon de capter l'attention des gens, quoi. Donc, c'est pas facile hein, de réfléchir à tout ça. Et quelles sont vos cibles lorsque vous faites des vidéos? Est-ce les enfants, les jeunes, les vieux? Bon, personnellement, euh, je, je cible les jeunes et les adultes. Mais après, on me dit qu'il y a même des enfants de 10 ans qui me suivent. Donc, dans ma tête, c'était les jeunes et les adultes. Mais il y a des gens, il y a des jeunes, des enfants même qui me suivent. Il y a des vieillards même qui me suivent. Donc, voilà, je dirais que je suis suivi par tout le monde, quoi. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées en tant qu'influenceur ici au Congo? Alors, personnellement, je considère que l'influence est un métier, même si au Congo, c'est encore très, 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 très difficile. Mais je considère que c'est un métier comme tout autre parce que avec ce que je fais, j'ai des partenariats par-ci, par-là qui me permettent de gagner de l'argent et de vivre de ça. Donc, je me dis que je peux le considérer comme un métier, même si c'est encore très, très difficile. Comment vous vous sentez autour de vous? Est-ce que les gens vous valorisent pour ce que vous faites ou vous vous sentez quelquefois diminué? Parce qu'on est au Congo-Brazzaville. Je veux dire que les influenceurs ne sont pas assez valorisés dans notre pays. Oui, les influenceurs ne sont pas assez valorisés. Par exemple, tu peux arriver quelque part, on vous appelle pour un partenariat, par exemple, ou une collaboration. Il y a des artistes, il y a des influenceurs. Donc, les gens vont plus valoriser les artistes musiciens que les créateurs de contenu. Ils se disent que ah, c'est juste faire des vidéos, donc c'est du n'importe quoi là.
ils font appel aux créateurs de contenu, aux influenceurs, parce qu'ils ont une grande communauté, mais ils ne leur accordent pas la valeur qu'il faut. Donc, voilà. En dehors de l'influence, vous faites autre chose ou vous êtes vraiment focus sur ça, c'est-à-dire c'est une passion, c'est un métier, c'est votre quotidien? En tout cas, si je peux faire quelque chose comme métier, ça sera de l'acting, ça sera le cinéma, parce que moi, ma vision, c'est ça. Mais en tant que l'influence, tout ce qui est création de contenu et tout, je le fais pour le moment, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire toute ma vie, quoi. Déjà, les études, je fais des études, j'ai une licence en gestion comptable et financière, en psychologie aussi. Donc, voilà. Alors, parlons de votre livre. Vous êtes devenu écrivain. Pouvez-vous nous en dire plus? Le livre, parce que l'écriture, pour moi, ça a été toujours une passion. J'ai commencé à écrire, je pense, depuis l'âge de 17 ans, 16-17 ans. Et le livre que j'ai eu à sortir, je l'ai écrit en 2019. J'avais une page Facebook où j'écrivais des chroniques. Et l'histoire que j'avais écrite avait tellement marqué les gens. Les gens ont commencé même à plagier mon histoire, à aller repartager chez eux en faisant croire que c'est leur histoire. Donc, j'ai supprimé ma page de chronique et je me suis dit non, cette histoire a eu à toucher des gens. Un jour, je vais faire sortir le livre par rapport à l'histoire. Et j'ai dû reprendre l'écriture, j'ai réécrit l'histoire et en 2024, j'ai sorti le Et livre. c'est quoi le titre du livre? Réalité. Le prix? 12 000 à la FNAC. Où est-ce qu'on peut trouver ce À livre? la FNAC, le Brazzaville, le Casino. Vous inspirez certainement beaucoup de jeunes. Alors, quel est le message que vous pouvez passer à ces jeunes qui souhaiteraient devenir comme vous, faire de l'influence un métier? Alors, il faut déjà être passionné par ce qu'on fait. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai été toujours passionné par tout ce qui est caméra, scénario, écriture, tournée. Donc, parfois, j'étais là seul, je monologuais, je faisais comme s'il y avait deux personnes et je créais des scénarios comme ça. Donc, moi, je dirais aux jeunes d'être passionnés par ce qu'ils font. Ne pas faire de l'influence ou euh, des vidéos juste parce que je veux avoir une vie, je ne sais pas comment. Il faut le faire par passion. Et si tu le fais par passion, même quand ça ne va pas, même quand tu floppes, même si tu n'as pas d'abonnés ou je ne sais pas quoi, tu vas toujours te forcer à aller de l'avant, à faire mieux, quoi. Voilà. Alors que si tu le fais juste parce que tu vois l'autre le faire, à un moment, tu vas abandonner. Tu vas lâcher. Merci Daniel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, un message à vos followers? Continuez de suivre Daniel, partagez les vidéos comme toujours. Et faisons grandir la famille des Dance, quoi. C'est comme ça que j'appelle ma communauté, hein, les Ah, Dance. super. En tout cas, ce fut un honneur pour nous de vous recevoir. Ah, le Merci, à plaisir très est bientôt. partagé. Merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'était l'interview avec notre influenceur congolais, El Daniel. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. À très bientôt.